FAI-TV suite du bilan 2012 avec Lotus F1 Team qui prend une belle quatrième place au classement des constructeurs. Alors Grégory, c'était leur objectif annoncé en début de saison, mais il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, avec notamment le retour de Kimi et de Grosjean. Il y a fait quand même quelques incertitudes, mais après dès le premier Grand Prix, je pense que Raikkonen avait déjà levé une bonne partie de ces incertitudes. La déception, c'est Romain Grosjean qui a à la fois fait de très bonnes choses comme Canada, une deuxième place, et deux autres podiums, mais également pas mal d'accidents qui au final ont coûté beaucoup de points à Lotus et qui auraient peut-être permis de ravir cette troisième place au championnat. Ouais, c'est vrai que Kimi termine avec plus de 200 points, je crois 206 points, et Romain a moins de 100 points, même si Romain, bon, c'est quand même sa première saison complète, mais évidemment, on ne peut pas éviter le débat sur Grosjean. Cela dit, Lotus n'est peut-être pas encore au niveau de prétendre au podium des constructeurs. Entre Ferrari, McLaren, Red Bull et Lotus, il y a encore une marge. Moi, je mettrais Lotus dans le registre des bonnes surprises, Pierre, parce que en début de saison, on n'aurait pas cru qu'il fasse une si magnifique saison. Le retour de Kimi était un pari gagné, magnifique. Il a fait ce qu'il a fait. C'est Kimi, il est extraordinaire avec son caractère. Il nous a fait rire, mais il nous a aussi passionnés sur la piste. Et Grosjean, qui est dans le fond dans sa première vraie saison, a montré de très très belles choses. Ses accrochages ont fait parler aussi de l'écurie. Donc c'est une écurie dont tout le monde a parlé, en bien ou en mal. C'est une écurie qui était présente, qui a montré. Donc il y a beaucoup de passion qui se dégage de cette écurie. Et donc moi je trouve positif finalement. C'est vrai qu'avec le problème de l'appellation, l'identité, Lotus, etc., cette équipe maintenant a l'impression qu'elle a trouvé sa place, quoi, Alfredo, avec en plus sportivement une saison où elle justifie complètement son statut. Absolument, très belle saison, je dirais. Et la plus belle progression parmi les teams de premier niveau. Et je pense qu'ils pourront faire des belles choses l'année prochaine, encore plus belles. Kimi, parfait, une régularité, une efficacité. 20 Grands Prix sur 20, il est à l'arrivée partout, 19 fois dans les points. Et en plus, la plus belle réplique de l'année, parce que le I know what I have to do était magnifique. La plus belle perdition de l'année à l'intérieur. Oui, c'est un rallyman, quelque part. Et c'est vrai qu'après 2 années quand même passées dans les forêts, et parfois même dans les arbres, parce qu'en rallye, ça n'a pas été tout à fait quand même un essai transféré pour Kimi, on l'a retrouvé avec une motivation qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là, et puis surtout avec une constance, avec la performance, elle est là tout le temps, quoi. Il y a 0 faute, et ça c'est vraiment la marque des tout grands. Oui, tout à fait, c'est la marque des tout grands, mais aussi il a eu la chance de tomber sur une équipe Lotus qui comprend son Kimi. Savent exactement ce qu'ils peuvent lui demander, ce qu'ils ne doivent pas lui demander, pas trop d'implication. Quoique, parfois ils lui disent ce qu'il doit faire. Tout à fait, oui. Mais Kimi, donc, ils savaient ce qu'ils achetaient, et puis ils en ont eu pour leur argent. Et ça, c'était très chouette. Maintenant, Romain... Ça va coûter plus cher. Oui, finalement, en bonus. Mais enfin, Gérard Lopez dit très bien, ça nous a coûté cher en bonus, mais avec la 4e place au championnat, la victoire à Abu Dhabi... quand on voit les sponsors qui arrivent, c'est quand même bon signe. Et puis j'aimerais bien rappeler aussi le fait que Grosjean ait été sanctionné après le Grand Prix de Belgique, nous a permis d'avoir le plaisir d'avoir Jérôme D'Ambrosio au Grand Prix d'Italie, et qui s'est, ma foi, très bien débrouillé, vu les circonstances, le problème de Kers qu'il avait, etc. Mais bon, c'est vrai que les circonstances n'ont pas été évidentes, et que Jérôme, même quand on parle maintenant d'éventuellement remplacer Grosjean, Jérôme ne fait pas figure de candidat naturel parce que il n'a pas eu assez de temps de piste et il n'y a pas de miracle en F1 de nos jours. On ne peut pas débarquer en cours de saison ou après 10 mois sans avoir piloté de façon compétitive, on ne peut pas être surtout sur un circuit comme ça. Enfin, il n'a pas eu. On l'a raconté en long et en large dans le magazine. Et puis on ne veut pas non plus être taxé de chauvinisme excessif, même si on croise les doigts évidemment pour Jérôme en 2013, voire en 2014, parce qu'on sait qu'il a un potentiel encore inexploité. Lotus, c'est aussi une équipe assez jeune finalement, même si c'est la glorieuse équipe d'Enstone, on le sait, mais c'est Éric Boulier, c'est cette bande à Jenny qui a quand même très bien négocié cette reprise. Ça n'a pas été évident, Greg, pour eux. Non.
ils ont vécu quand même un sacré coup dur avec l'accident de Robert Kubica qui leur a coûté, qui leur a fait décaler leur programme d'un an. Ouais. Parce qu'en mettant Petrov et Senna dans la Renault, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Donc, et avec Kimi Raikkonen, ils ont une très belle perspective pour la Parce suite. qu'ils ont eu aussi l'ambition d'aller chercher Kimi, quoi. Et c'est ce qui, voilà, elle a été assouvie, et c'est le coup de chapeau qu'on peut rendre à Lotus et au management de Lotus pour cette belle saison 2012 qui en appelle d'autres. À demain pour d'autres nouvelles aventures sur F1 ITV.